Salut à tous, le Grand Prix inaugural de la saison 2021 a tenu toutes ses promesses et plus encore tant il y a de choses à dire. On a eu des rebondissements, des batailles à l'avant, dans le peloton, à l'arrière, on a même eu des mèmes et le tour de formation a été un ascenseur émotionnel. Franchement, c'était la meilleure façon de démarrer la saison de Formule 1. Je suis Vanny Kao, bienvenue dans ce résumé à froid du Grand Prix de Bahreïn 2021. Alors, commençons par le tour de formation. La RB16B de Sergio Pérez est victime d'une panne électrique. Le volant ne répond plus, la voiture ne peut plus avancer, et même la radio est HS. C'est la panique du côté des ingénieurs Red Bull, qui ne peuvent communiquer la marche à suivre à leurs pilotes. Il n'y a plus qu'à espérer pour eux que Checo, qui n'a, je le rappelle, presque aucune expérience avec la voiture, se rappelle de la procédure à suivre. Que fait le pilote mexicain ? Il déconnecte et reconnecte son volant, comme vous feriez avec une vulgaire box internet. Et ça a marché, normal. Alors, une fois le volant redémarré, il a quand même dû appuyer sur quelques boutons, bien évidemment, mais il a pu prendre son départ. Et ça, c'est assez ouf. Alors ensuite, le départ. Lewis Hamilton prend une bonne impulsion, mais n'arrive pas à rattraper Max Verstappen avant le virage. En deuxième ligne, c'est la même chose pour Charles Leclerc, resté juste derrière Valtteri Bottas. La première bataille de la course oppose Daniel Ricciardo et Lando Norris pour la 6ème place. Le jeune Britannique prend le dessus au virage 4 grâce à l'aspiration, et juste devant, Leclerc profite du court avantage que lui donnent ses pneus tendres pour dépasser Bottas équipé de pneus médiums au virage numéro 5. Derrière, Nikita Mazepin, après un départ difficile, perd le contrôle de sa savonnette As, voiture de sécurité. Alors, petit détail plutôt agréable, les commissaires de course n'ont pas immédiatement appelé la 3ème Aston Martin et ont attendu que les voitures soient alignées sur la ligne droite du secteur 2, ce qui a permis quelques dépassements supplémentaires. Les pilotes ayant dépassé le lieu de l'accident, la FIA peut attendre quelques secondes avant d'appeler à ralentir. Cela n'est cependant possible qu'au tout premier tour. À la relance de la course, Verstappen a attendu le tout dernier moment pour accélérer. Ce n'est pas la meilleure des solutions, puisque Hamilton a l'habitude de ces situations et n'a pas été surpris. Vif, il a réagi très rapidement et a réussi à rattraper la Red Bull grâce à l'aspiration sur 800 mètres. Cependant, le champion en titre préfère être patient ici. Il est à l'extérieur du virage et pourra prendre une meilleure sortie que le néerlandais qui doit tourner de façon plus serrée et donc ralentir un peu plus. Sauf que le pilote Mercedes passe à 2 doigts du survirage au niveau de l'épingle, le virage 1, et corrige sa trajectoire avec un gros coup de volant. Il commet une petite erreur qui lui fait cependant perdre son avantage de vitesse, ça lui enlève ce qui est tout simplement sa meilleure opportunité de dépassement du Grand Prix. D'ailleurs, ça aurait dû lui faire perdre la course, puisque Hamilton n'a été en tête que via les arrêts au stand de la voiture numéro 33. Sans la polémique des derniers tours dont on va parler un peu plus tard, il n'aurait pas pu passer devant son rival. Verstappen était tout simplement trop fort aujourd'hui. La stratégie de Mercedes était bonne en utilisant Bottas comme menace. On a assez peu vu la deuxième voiture noire à l'écran, et pourtant, après son premier arrêt au stand, il n'est qu'à 3 secondes de la Red Bull du néerlandais. Cependant, le deuxième arrêt du finlandais dure beaucoup trop longtemps à cause d'un problème de pistolet, plus de 10 secondes à l'arrêt. Il devait se retrouver devant Norris en 3ème position, finalement Bottas sort 5ème derrière Leclerc. Il ne peut pas aller à fond puisque gêné par la Ferrari et perd encore un peu plus de temps. Alors laissons le top 3 un instant pour revenir aux autres. Tour 4, après la voiture de sécurité, Norris dépasse logiquement Gasly, pneu rouge contre pneu jaune, au virage 4. Dans cette manœuvre, le Français freine tôt et laisse l'extérieur de la piste à l'anglais presque comme s'il voulait le laisser passer sans perdre de temps. En mode, vas-y, t'as les pneus rouges, passe, je te dépasserai plus tard. Le Français est alors entre les deux voitures orange, mais bloque très légèrement sa roue avant droite et fait la même petite erreur qu'Hamilton quelques secondes avant. Le survirage l'oblige à braquer, il perd de la vitesse et Ricciardo en profite et lui passe tout juste devant. L'Australien freine un tout petit peu plus tôt que prévu au virage 6, probablement par précaution pour son coéquipier devant, et c'est sur une touchette toute bête que l'aileron de Pierre Gasly se décroche. Il doit alors laisser passer tout le monde, passer au stand, et avec 50 secondes de retard sur le podium, la stratégie du Normand tombe à l'eau. Alors parlons rapidement du deuxième pilote AlphaTauri. Yuki Tsunoda a un style très offensif, beau à regarder, et c'est ce qui lui a permis d'atteindre la 9ème place. Mais le destin a failli lui réserver le même sort qu'à son coéquipier. Au premier tour, à la lutte avec Esteban Ocon, il prend l'extérieur au virage 8 et accélère très tôt, un peu comme si la voie était libre.
Son aileron touche alors le pneu arrière gauche du pilote Alpine, mais par chance, rien ne bouge. Par contre, pour ne pas perdre le contrôle de sa voiture, il est obligé de lever le pied, Vettel en profite et le dépasse. Aucun bénéfice et un gros risque pris sur cette manœuvre donc, mais c'est normal pour le débutant qu'il est. Premier avertissement sans frais pour le japonais, qui a l'air d'avoir retenu la leçon. Ses premiers mots à la fin de la course sont des excuses pour cet événement, alors même qu'il vient de marquer ses premiers points en Formule 1. Rien à dire sur les deux autres rookies, qui ont de loin, de très loin, la pire monoplace de l'année, et qui devront apprendre la Formule 1 à la dure. Dans le reste de la course, Leclerc s'est montré offensif sur Norris et Sainz a longtemps inquiété Ricciardo. La bataille entre les écuries de Woking et de Maranello s'annonce épique cette saison. Alonso, quant à lui, a dû abandonner à cause d'un emballage de sandwich qui s'est infiltré dans ses freins. L'agent 00 Seb a abattu sa première cible, qui est Esteban Ocon, et les Alfa Romeo ont fait une course honorable, mais sans plus. Sergio Perez, quant à lui, a pu remonter jusqu'à la 5ème place sans trop de soucis. Il a pu longtemps tenir avec ses pneus quand Leclerc ou Ricciardo ont dû lâcher leur gomme rouge assez rapidement et tenir 45 tours avec seulement 2 trains de pneus. Parlons enfin des derniers tours. Comment est-ce que Hamilton a pu prendre le virage 4 au large presque une fois sur deux, ce qui use moins les pneus et permet d'aller plus vite, je le rappelle, alors que Verstappen le fait une fois, et puis... Alors, la réponse est plutôt simple, en fait, la règle n'est pas la même dans les deux situations, selon que ce soit un dépassement ou non. Alors, je le rappelle, le but principal dans une course est de gagner des positions. Et c'est comme ça que la FIA voit les choses en premier. Les dépassements doivent être propres pour être validés. Si vous voulez dépasser votre adversaire, vous devez rester en piste, et c'est tout simplement illégal de dépasser les 4 roues dehors. C'est ce qui s'est passé. Verstappen a dû rendre la place quelques secondes plus tard, tout simplement. Par contre, quand vous roulez seul et que vous sortez de piste, les commissaires doivent dans un premier temps vous avertir, avant, si vous recommencez, cette fois de vous sanctionner. Tant qu'on ne lui dit rien, un pilote peut continuer de tricher, au sens large du terme, et au moment où il a reçu un avertissement, Lewis Hamilton a immédiatement arrêté de rouler au large. Le pilote Mercedes, expérimenté, a donc exploité cette faille le plus possible en comptant sur l'agitation d'une course pour passer entre les mailles du filet. Il y a 4 commissaires pour arbitrer 20 voitures et la course a été mouvementée, cela peut expliquer pourquoi la FIA n'a pas su réagir rapidement. Alors pour conclure cette analyse, je vais parler de ce qui s'est passé juste après. Verstappen est prévenu par son ingénieur à la radio qu'il doit laisser passer Hamilton, mais pas de quelle manière il doit le faire. Le néerlandais se décale alors dans la ligne droite du virage 10 et laisse l'anglais passer, et ce, moins de 10 secondes après avoir reçu le message. C'était une erreur. Alors, je ne dis pas que Verstappen aurait dû rester devant et prendre sa pénalité de 5 secondes, même si c'est ce qu'il aurait préféré. Mais il a laissé Hamilton passer devant juste 10 secondes trop tôt. Les virages 11, 12 et 13 demandent de l'appui pour y être performant et c'est difficile d'y suivre un adversaire. Verstappen en a fait les frais et perd au moins 3 dixièmes en évitant du survirage à la sortie du virage 13. Mais du coup, qu'aurait-il dû faire? Attendre la ligne droite d'après, pour laisser Hamilton passer très légèrement. Alors, avec la vitesse, Verstappen aurait pu se ranger derrière la Mercedes avec un moins gros écart, peut-être 4 dixièmes au lieu de 8, et bénéficier d'une meilleure aspiration sur la ligne de départ arrivée. D'ailleurs, 4 dixièmes, c'est ce qui lui a manqué pour le dépasser à nouveau. Alors bien sûr, dans le feu de l'action, on ne peut pas accuser Verstappen d'avoir fait une boulette ici, même si, bien sûr, il aurait dû tout simplement rester en piste. On peut penser aux ingénieurs, mais ils ont beau être des exemples de sang-froid, même eux sont faillibles, et c'était quand même un moment vachement excitant, faut le dire. Alors, dans les 2 derniers tours, Hamilton a fait ce qu'il sait faire le mieux, survivre avec des pneus morts. Juste ce qu'il faut. D'ailleurs, un tour de plus et Verstappen repassait devant. Et c'est là-dessus que je vous laisse. Le 2e épisode de la F1 pour les nuls sort la semaine prochaine et on parlera de ce qui fait réellement la base de la Formule 1, la conduite. Du coup, quoi de mieux que de parler du circuit d'Imola pour parler de conduite. Alors, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch, il s'y passe plein de belles choses, de la F1 et autre chose, vous serez surpris, croyez-moi. Et sinon, vous connaissez la chanson, si vous êtes intéressé par mes vidéos, vous pouvez vous abonner, et sinon, à la prochaine. Ciao tout le monde!